Bonjour les féminines, ou anciennes chasers, car il y a encore qui se posent la question, qui me connaissent pas, ou chaser, d'accord, moi j'appelle les chasers la féminine et puis le runner le masculin, ok? Maintenant c'est mon choix, même si je sais qui est yin, qui est yang, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Alors, guidance pour vous, et puis comme vous savez, avec moi vous pouvez faire maintenant des guidances interactives, ça veut dire que vous pouvez participer à la maison, vous trouvez les descriptifs en dessous de cette vidéo, ça veut dire que vous pouvez chaque fois que je vous montre une carte, vous appuyez sur pause et puis vous faites votre interprétation de la carte. Et après, bon, moi je vous donne la mienne et puis vous relancez la vidéo et puis etc. etc. D'accord? Autre chose, j'ai à ce moment-là beaucoup de demandes d'accompagnement. Alors sachez, pour les accompagnements, j'ai un forfait de 2 heures qui est possible d'utiliser autant de fois qu'on veut, jusqu'aux les 2 heures ils sont exprimés. D'accord, on peut prendre 5 minutes, on peut prendre 20 minutes, chaque fois comme vous avez besoin, et puis ceux-là qui sont en forfait avec moi, ils passent aussi en priorité. Ça veut dire normalement vous avez, sauf si c'est le week-end ou que je suis en vacances, qui m'arrive aussi, vous avez la possibilité où je m'applique, si vous voulez, de vous appeler le jour même ou le jour après, quand c'est trop tard. D'accord? Alors voilà, pour information, et puis on va voir qu'est-ce que ça dit en information, pour message pour la féminine en ce moment-là. Alors, ouais, qu'est-ce que ça me dit en guidance directe? Bon, il y a beaucoup de féminines en ce moment-là qui sont beaucoup plus zen qu'auparavant. D'accord, il y en a quelques-uns qui se prennent encore les revers par la masculin, mais les autres ont dépassé, je dirais, certains chocs ou certaines déceptions qu'ils ont pu avoir, et puis sont beaucoup plus sereines, sont beaucoup plus dans le lâcher-prise aujourd'hui concernant la situation avec la masculin, et aussi plus focalisées sur la réunion, je dirais, et puis qui s'installent dans leur vie et puis qui laissent les choses directement venir comme ça vient. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent les cartes. Pour le général, pensez-y, c'est une guidance générale, et puis prenez qu'est-ce qui vous parle et puis lâchez qu'est-ce qui vous parle pas. D'accord? Alors, il y a quand même beaucoup d'épées là-dedans. Les épées sont des décisions. L'épée, c'est le tranchant, mais bon, ça peut être aussi... l'épée, c'est aussi la carte qui... regardez les choses avec recul, je dirais, et puis on regardera tout ça. Bon, alors, féminine, je trouve sur le dos de deck, le 3 de coupe, qui me parle de la fête, de la fiesta, de s'amuser, être avec des amis, et puis, oui, tous pour un pour tous, on disait. Et puis bon, on est juste devant les fêtes de Noël, de fin d'année. Alors, il semble quand même que certaines féminines, ils vont passer des bonnes fêtes, d'accord, avec des amis, même si c'est pas avec la personne rêvée peut-être. Voilà. Et quand je fais une coupe, je trouve les amoureux. Alors, il y a toujours ce lien qui est bien présent entre la féminine et le masculin. Comme je disais, féminine, chaser, masculin, runner. Ok? Alors, pour la féminine, je trouve le 8 d'épée.
8 d'épée qui me parle de avoir cette impression d'être attaché quand on regarde dans le miroir, peut-être aussi coincé un peu dans cette relation sacrée que vous vivez, mais bon, il n'y a pas que le masculin qui peut par moments se sentir coincé dans cette relation-là. Pour la féminine, c'est aussi la possibilité. Et puis la vie, c'est le passage d'un état à l'autre. Alors, c'est peut-être pour ceux-là que je disais qu'ils ont pris un peu le renvers de la masculin ou qui s'étaient peut-être en attente d'avoir des nouvelles pour Noël ou avant Noël de leur masculin et puis ça n'a pas passé alors qu'ils se sentent peut-être un peu enfermés dans cette relation-là. Et puis, la vie d'épée, elle me parle de cette tristesse peut-être qui est encore présente également sur certaines féminines concernant surtout le lien. D'accord? On va bien se sent un peu attaché au lien, il y a peut-être des mauvaises pensées. Alors les féminines, ne vous laissez pas influencer par vos mauvaises pensées. Pensez-y, les pensées sont aussi là pour créer. Alors plus que vous êtes dans le négatif, je dirais plus vous créez les négatifs. Alors ne désespérez pas. Je trouve ensuite l'hiérophante. L'hiérophante, c'est le pape. C'est celui-là qui sait, qui me parle aussi d'union rêvée. D'accord, l'hiérophante correspond aussi à l'union. C'est celui-là qui transmet son savoir. Mais bon, là, ça me dit un peu comme si la féminine, elle a peut-être souhaité que pour la réunion, ça va un peu plus vite, mais il y a quand même beaucoup de masculins qui traînent encore. Hein. Il y a d'autres qui se sont déjà mis en marche, mais il y a peut-être encore beaucoup de masculins qui sont un peu, je dirais pas en retard, mais qui sont en réflexion, d'où la féminine, elle se sent un peu coincée dans la situation et puis elle se dit, bon, c'est quand les choses vont arriver, d'accord, il y a cette union qui brille, qui est toujours présent en quelque sorte, car vous êtes dans un lien sacré, ce lien ne se coupe pas. Et puis, alors, ça explique un peu peut-être pourquoi cette carte pour la féminine qui regarde dans le miroir et puis qui se dit, bon, qui a l'impression que les choses ne bougent pas, mais avec l'hiérophante, ça me dit, même si le masculin en ce moment-là, il ne bouge pas, il y a quand même des belles éclaircissements qui se font sur certains masculins. Ensuite, je trouve le As des bâtons. As de bâton qui me parle. Vous voyez, là, il y a vraiment le troisième œil qui s'ouvre en grand. Pour ça, cette carte, elle est magnifique. Et puis, les As, comme je dis, c'est aussi quelque part la complétude. Et puis, qu'on a tout compris, on a dépassé une étape. Et puis, on rentre dans une nouvelle étape ou dans un nouveau cycle, je dirais. Alors, le commencement, comme j'ai dit, et puis le as de bâton, c'est aussi cet accomplissement quelque part en soi, qui est beaucoup de féminines, soit en route, soit déjà acquis. D'accord? Comme j'ai dit, moi, je ressens oui, je ressens pour beaucoup de féminines vraiment cet accomplissement. Vous voyez, cette femme, elle est sereine en soi. Et puis, comme si elle a quand même dépassé beaucoup de choses. Surtout qu'elle a dépassé le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est rentrer dans la sérénité, comme je dis, justement pour sortir de ces pensées négatives et peut-être aussi être envahi par ouais, dans une certaine façon, c'est un peu, ça me parle aussi comme si le masculin, il y a pas mal de masculins en ce moment-là qui vont pas trop bien, d'accord, ça travaille, et comme si la féminine, elle prend aussi un peu son coup, les énergies négatives du masculin, car malgré qu'elle est dans un bon état, pensez-y, ce sont des énergies transcendantales, du masculin à la féminine, au moment que vous vous trouvez dans un couple sacré. Et puis là, avec le 9 d'épée, ça me parle vraiment comme si
les féminines, malgré leur stabilité en eux, par moment, il se prend encore des choses d'extérieur. Là, ça me parle vraiment d'extérieur, comme si encore des choses extérieures qui viennent sur elle. Ça me parle aussi un peu de la nostalgie, peut-être, et puis de... Ouais, c'est les deuils, d'accord? Comme s'il y a des féminines qui sont encore en train de faire le deuil, en quelque sorte, de la relation ou peut-être aussi le deuil que les choses ils avancent pas autant que eux ils souhaitaient peut-être. Je trouve ensuite les 7 d'épée. De l'autre côté, ça peut être un peu mieux, non? Ouais, le 7 d'épée, comme on voit, il y a toujours ces corbeaux là. Ces corbeaux, on me voit un peu aussi comme si c'est d'autres personnes peut-être qui sont autour. Et puis avec la 7 d'épée, je vois un peu le... Ouais, on me dit c'est important pour la féminine de persévérer. Ne vous laissez pas influencer. Qu'est-ce que les autres ils peuvent crier? Ou qu'est-ce que les autres ils peuvent dire, d'accord? Avancez sur votre chemin. Vous voyez le personnage sur cette carte-là, il avance. Et puis il regarde pas qu'est-ce que les autres ils peuvent dire. Ensuite, je trouve la reine de coupe. L'amoureuse, bien sûr, et puis la féminine, peut-être complètement dans son féminin, ancrée dans son féminin, qui laisse les choses venir, qui en quelque sorte bénie par les cieux, et puis qui a la coupe devant elle, son amour pour son autre, et puis aussi l'amour qui est intérieur d'elle. Et puis la reine de coupe, elle me parle vraiment de cette aussi cette habilité psychique, je dirais, de la féminine de recevoir les informations de l'extérieur ou du ciel, de l'univers, et puis d'écouter. On me dit surtout, c'est important pour les féminines d'écouter bien les guidances. Petite histoire. Moi, je cherchais désespérément un arbre de Noël. Et puis, à Angeles, il y avait plus d'arbre de Noël. Il y en avait un, mais bon, ça coûtait cher, et puis t'es grand, et puis, non, et puis avec un. Et puis, moi, je vais jusqu'au Perpignan, je cherche à Perpignan, il y avait rien non plus. Je dis, bon, alors, cette année, tu n'auras pas d'arbre de Noël, et puis, c'est quelque chose que je m'offre en cadeau chaque fois pour Noël, même si je suis tout seul, c'est pas le problème, mais bon, j'ai mon arbre de Noël. Et puis, sur la route, je prends un petit détour pour repartir de chez moi, et puis, sur la route, je vois déjà arbre de Noël à 50%. Je dis, Anne-Laure, c'est pas pour toi. Déjà, tu trouves plus d'arbres de Noël. Alors, 50%, ça semble illusionnaire. Mais bon, je tourne quand même là où c'était indiqué pour un arbre de Noël. Et puis, je trouve un joli petit, tiens, je vais vous la montrer. Un joli petit arbre de Noël pour moi. D'accord? À 50%. Et puis, j'étais toute heureuse. Allez, féminine, n'oubliez pas, on est guidé. D'accord? Même pour les arbres de Noël, alors vous inquiétez pas pour votre masculin, car si vous êtes guidé pour les arbres de Noël, je pense le reste, ça va également suivre. Bon, continuons avec la féminine. Et puis, je trouve la force. Je trouve la force qui me parle justement de harmoniser ses instincts avec aussi son être spirituel, d'accord? Une fois harmonisé, l'homme animal et l'homme spirituel, et puis de vraiment, il y a un peu cette bienveillance, cette carte-là. Pour ça, j'aime beaucoup ce jeu-là avec l'anneau, c'est vraiment cette douceur aussi qui sort, c'est la féminine, malgré ce côté sauvage qu'elle peut peut-être avoir, et puis de vraiment être dans cette force de savoir quand il faut
écouter son instinct animal qui est plutôt, peut-être plutôt agressif, d'accord, là c'est un lion, et puis qui a aussi sa sagesse, mais au même moment d'écouter aussi son côté douceur et son côté féminine dans la force. Et je trouve ensuite le 4 de bâton, le 4 de bâton qui parle aussi de joie. Attendez. Là, c'est peut-être mieux. 4 de bâton qui me parle de, oui, de danse. Les 4, ce sont des cartes qui sont la solidité. C'est un peu aussi la passivité. Hein. Ils sont pas dans l'attente, ils sont extérieurs, ça veut dire. Mais bon, c'est aussi cette, un peu comme faire la fête après le travail bien accompli. Car au moment que la féminine, elle est dans cet état-là, d'accord, avec également des bâtons, le feu des bâtons qui est aussi la passion, attention, elle se sent bien, elle peut profiter de, oui, on me dit que c'est important pour la féminine de, en quelque sorte, de se sentir vraiment protégée. Comme je disais tout bêtement pour mon arbre de Noël, alors pour mon sapin, de vraiment être dans cette sérénité. Je dirais que elle a bien fait son travail et puis oui, il y a vraiment cette protection sur elle et puis qu'elle peut profiter des fêtes justement pour faire la fête avec ou sans masculin. Si son masculin il n'est pas là, au moment que la féminine elle est dans la sérénité, même si ça peut lui manquer, d'accord, elle peut penser aussi que cette union est quand même quelque chose qui est prévu, mais justement de laisser le temps au temps et puis de se poser en elle et profiter d'elle et puis de se laisser vraiment guider, d'accord, par ses intuitions. Voilà. Puis comme je disais sur la coupe, j'avais les amoureux. Alors si c'est pas aujourd'hui, peut-être ce sera demain. Et puis voilà. On me dit pour la féminine, c'est important qu'elle rentre dans une certaine, peut-être plus dans une certaine légèreté. Et puis qu'elle fait pas la pression car c'est Noël ou que c'est les fêtes qu'on a peut-être envie de passer avec certaines personnes, avec votre autre par exemple, que c'est ça qui doit vous empêcher de vous amuser et être bien. Bon, on va avec la lunologie, un peu, où ça nous emmène. Où ça nous emmène sur le parcours et puis concernant le lien. Je dirais qu'une carte pour le masculin va peut-être un peu plus long pour la féminine aujourd'hui. On regardera. Sur le lien, la féminine, conseil pour la féminine, il y a 2 cartes qui sont tombées. Et puis on me dit, bon, il y en a 4 là. Ok. Un temps de guérison. La fin d'un cycle difficile approche. Je trouve rien à attendre de cette situation. Alors, je vais retirer une carte là-dessus pour expliquer un peu de quelle situation. Moi, en direct, ça me dit que rien à attendre de cette situation, c'est vraiment de sortir de son attente pour le moment, d'accord, et puis de laisser faire les choses et puis de pas se rentrer dans le forcing de qu'est-ce qu'on veut, d'accord, de pas, oui, de laisser vraiment venir les choses comme ils sont et puis
en explication, le Dieu là-bas va porter ses fruits. D'accord? C'est exactement ça. C'est le travail que vous avez fait et vous continuez à faire sur vous va apporter des fruits. D'accord? Et puis, ne soyez pas dans quelque chose, dans une situation pessimiste. Ne croyez pas que vous avez tout perdu et puis tout est perdu. Voilà, c'est ça qu'on me dit, car dans tous les cas, votre dur labeur va apporter des fruits. Et puis, la dernière carte, mais elle est où? Voilà, qui est tombée justement. Croyez en impossible avec la lune bleue. Je pense qu'il y a peut-être des changements qui vont intervenir aussi sur la pleine lune du 30. Je dirais, moi personnellement, je ressens des choses qui vont peut-être déboucher pour un avancement, dans tous les cas en vous, les féminines au minimum. Si vous avancez, votre masculin avance aussi dans un certain sens. Et puis, comme je disais, énergie transversale. Et puis, alors, ne soyez peut-être pas focalisés encore sur cette fin de l'année et puis ce Noël et tout ça. Et puis, quand je coupe, on me dit, prenez un peu de recul. D'accord? Avec Sagittaire. On va sortir là du Sagittaire et puis, on verra bien. Alors, avec le chemin pavé d'or. Pour la féminine et pour les liens. Autant? Ok. Alors, validation, c'est l'âme sœur qui est bien présent sur les liens. Si vous êtes dans un lien sacré, l'âme sœur est bien là aussi. On me dit, on me parle de sagesse. La sagesse qui est en vous. Votre écoute intérieure, vous savez. On me parle de la mascarade. Alors, la mascarade me parle de deux choses. Une fois qu'il y a peut-être encore des masques chez votre masculin, ça veut dire de regarder derrière la mascarade avec votre sagesse, d'accord? Et puis, de regarder derrière les masques éventuellement de tout ce qui peut vous présenter en ce moment-là votre masculin, si vous êtes en contact, ou qu'est-ce que vous ressentez sur votre masculin. Après, ça me dit également pour les féminines, c'est important pour vous aussi de laisser tomber les masques, d'accord? Ne vous cachez pas devant vous-même, on me dit. C'est important de soyez honnête avec vous-même et puis d'écouter vraiment aussi qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et puis ne vous accrochez pas non plus, je dirais, à un certain masque ou à un certain savoir, dans le sens au moment que vous savez que vous êtes dans une relation sacrée, de vous accrocher, oui, maintenant, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je passe ça. Ça aussi, c'est une mascarade. D'accord? De dire, oui, si je super bien travaillé, mon masculin va arriver. Non, ça se passe pas tout à fait comme ça. D'accord? Il y a vraiment cette ouverture du cœur qui est la chose la plus importante. Et puis de dépasser ses propres peurs, car souvent la féminine, elle a encore cette peur que son masculin va jamais y arriver. En attendant, si vous croyez votre masculin va pas arriver, ça veut dire peut-être aussi que vous avez peur que vous allez pas arriver. Et c'est pour ça votre masculin ne peut pas arriver non plus. Je vous dis, les pensées créent. Attention. Je trouve ensuite, je suis en tout. Ça me parle de regarder des choses peut-être un peu plus grand que le couple. D'accord? Vous êtes déjà lumière. Vous êtes déjà une partie de la flamme. Ça veut dire vous avez déjà la flamme en vous.
Vous portez également une partie de votre masculin en vous. Alors, soyez complet déjà en vous. Vous êtes en tout. Et puis, ça me parle également un pour tout et tous pour un. Vous n'êtes pas tout seul. D'accord? Vous n'êtes pas la seule personne qui est dans une situation peut-être pas si facile que ça, si vous voulez, avec cette relation sacrée. Et puis, je trouve ensuite l'emprise. Ça me parle surtout du masculin, comme si certains masculins sont encore sous l'emprise en ce moment-là de leur besoin d'être reconnus par extérieur et qu'ils ont peut-être peur aussi de cette relation car ils ont peut-être peur de perdre l'acceptation de leurs amis, de leurs parents, tout ce qui est autour. Et puis c'est aussi un petit rappel à la féminine de ne pas être dans cette emprise non plus, de dire que si je peux pas être heureux sans mon masculin. D'accord? Alors, réfléchissez un peu sur emprise. On me parle également après avec la fermeté. Et puis, dans ce sens-là, regardez peut-être la vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours là sur quand le runner il pousse vraiment la féminine au bout. Je pense que ça va vous parler et puis je vais être trop long si je vous explique tout ça. D'accord? Il y a peut-être cette fermeté qui est aussi importante pour la féminine, que la féminine, elle exprime qu'est-ce qu'elle a dans le cœur, qu'est-ce qu'elle souhaite, et surtout qu'elle exprime également ses émotions. Et puis, ouais, puis je trouve que la coupe, ne transistez pas. D'accord? Soyez vous-même, hein, ne vous laissez pas influencer par qu'est-ce qu'on peut vous dire, et puis tout ça. Et puis je trouve ensuite, pour dernière carte, un océan d'amour. Soyez vraiment dans cet amour pour vous d'abord, dans cette ouverture du cœur, et puis tout le reste va suivre. D'accord? Soyez amour. C'est ce qu'on nous demande, hein, en premier lieu. Hein. D'accord? C'est ça les gâteaux. Alors voilà. Petit message du masculin pour la féminine pour finir tout ça. Et puis, demain, pensez-y, il y a le live, le lundi à 20h. Et je vais sans doute faire la quittance pour les liens, autant pour le masculin, autant pour la féminine, dans le live demain. Sauf si ça vient avant, mais on verra bien. Oula. Alors, il y en a 3 cartes qui sont tombées. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Message du masculin pour la féminine. Laissez la femme grandir en vous et également dans votre masculin. On me parle d'espiglerie, dire le fou, la légèreté quand même. Hein. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Mais l'amour, c'est d'abord en vous qu'il faut le trouver. Et puis ensuite, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, hein, féminine, elle va automatiquement se transformer. Vous avez le pouvoir de transformer les choses. Croyez-y et puis faites confiance. Et avec tout ça, je vous souhaite une belle semaine. Pour ceux-là qui souhaitent être présents pour le live. Et puis, plein d'amour pour vous. Au revoir.